Donc, comme vous le savez, nous continuons notre étude de l'évangile de Marc. Nous arrivons ce matin à Marc chapitre 14 et les versets 26 à 31. J'ai donné le titre suivant à ce message, tout simplement, « Je ne te renierai pas ». « Je ne te renierai pas », signé l'apôtre Pierre, sous-titre, « Le danger d'avoir une trop haute opinion de soi-même ». Je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà été trahi par un ami? Avez-vous été abandonné par quelqu'un qui vous a promis amitié, loyauté? Ça fait mal, ça fait très mal. La déloyauté, la traîtrise, la trahison, la désertion, l'abandon, ces choses font très très mal. La Bible est dotée d'exemples d'abandon et de trahison, d'hommes qui donnaient l'impression d'être fidèles, mais en fait qui ne l'étaient pas. Et en fait, si on examine un petit peu les différentes trahisons, je ne sais pas si c'est le bon terme, dans la Bible, on voit qu'il y a deux types, disons, d'abandon, d'accord? Ce qu'on appellerait des abandons définitifs, et ensuite des abandons momentanés. Je vous donne un exemple. Voici un exemple d'un abandon biblique définitif. Judas. Pendant 3 ans, il était disciple fidèle en apparence, puis un jour, il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. On a regardé la première partie de son portrait dimanche dernier. En fait, Judas, c'est l'abandon et l'acte de traîtrise certainement le plus célèbre de toute l'histoire. Au moins dans la Bible. Il y a encore, par exemple, Hyménée et Philette, dans 2 Timothée 2, versets 16 à 18. « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. » Et dans 1 Timothée 1,20, « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Aïe. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de dire, du définitif. Mais il y a aussi dans la Bible ce qu'on appellerait des abandons momentanés. Un bon exemple, c'est Démas. Peut-être vous vous rappelez de lui. Dans Colossiens 4,4, il est dit ceci, « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. » Donc Démas, c'était un collaborateur de Paul et de Luc, des grands amis. Et dans 2 Timothée 4,10, ces tristes paroles, « Car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique, Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » Là, on apprend que Démas a quitté ce groupe pastoral, si vous voulez, par amour pour le siècle présent. Et le mot amour, c'est agapé. L'amour qui sacrifie pour avoir ce qu'il veut. Enfin, je ne sais pas si c'est de le dire comme ça, mais disons, l'amour de sacrifice. Un attachement très fort pour le monde, c'était son problème, au point où il était prêt à sacrifier même sa foi pour l'avoir. Jacques 4,4 dit, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» 1 Jean 2,15 nous dit, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Donc Démas, en abandonnant Paul pour le monde, donnait l'impression de ne pas connaître Christ du tout. Ça a dû briser le cœur de Paul, de voir un de ses proches l'abandonner ainsi. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est donc Philémon 1, 22 à 24. Il est dit ceci, « Épaphras, mon compagnon de captivité, en Jésus-Christ salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. » Là, Démas est de retour. Il est de retour aux côtés de Paul et de Luc. Démas apparemment avait reconnu son erreur, s'était repenti, était revenu. C'est beau, non? C'est super. Il y a encore un autre exemple, peut-être plus connu, Jean-Marc.
Dans Colossiens 4,10, on apprend que Jean-Marc était cousin de Barnabas. Dans Actes 12,12, on apprend qu'il est d'une famille aisée. Sa mère, l'une des Maries, devait avoir une certaine aisance puisqu'elle possédait à Jérusalem une grande maison. Et là, il y avait une grande réunion de prière dans cette maison. Les chrétiens se réunissaient. Dans Actes 12,25, il est repéré comme un jeune plein de potentiel par Paul. Paul le recrute. Et Jean-Marc accompagne Barnabas et Paul de Jérusalem à Antioche, puis dans leur tournée missionnaire. Donc Paul et Barnabas, tenez-vous bien, les plus grands missionnaires de tous les temps, invitent ce jeune Jean-Marc à participer dans ce voyage missionnaire. Donc c'est un immense privilège. Mais dans Acte 15, verset 36, quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul et Barnabas disent « Retournons voir les fidèles dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui les avait point accompagnés dans leur œuvre. Et oui, on aurait dû reculer dans Acte 13 pour lire ceci. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, à Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Jean-Marc donc. Donc, ce qu'on voit, c'est que Paul et Barnabas choisissent Jean-Marc pour devenir missionnaire avec eux. Ils partent et à un moment donné, Jean-Marc il dit « Écoutez les gars, moi j'en veux plus. » Il part. Terminé. Il abandonne le groupe. Alors il rentre chez lui. Et là, ce que je viens de lire dans Acte 15, ils repartent. Paul et Barnabas. Barnabas, fils d'encouragement, veut prendre Jean-Marc, lui donner une deuxième chance. Paul lui dit absolument pas, je veux plus. Et ça, c'est assez marrant. Enfin, je ne sais pas si c'est marrant, mais c'est très réaliste. Dans Acte 15, 39, ce dissentiment donc entre Paul et Barnabas fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Mes amis, si vous avez déjà eu un couac dans une relation chrétienne avec un ami proche, ce n'est pas la première fois. Paul et Barnabas se sont séparés, ils ont eu un conflit tel qu'ils se sont séparés pour faire deux groupes missionnaires. Donc même les chrétiens, malheureusement, peuvent avoir des conflits. D'accord. Même le plus grand missionnaire de tous les temps. Mais ce qui est vraiment encourageant, mes amis, Jean-Marc, celui qui avait abandonné Paul et Barnabas, celui qui avait créé quelque part le conflit entre Paul et Barnabas, 2 Timothée 4,11. Tenez-vous bien. Paul écrit, c'est vers la fin de sa vie, « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant ces 10 années. Mais Jean-Marc apparemment a reconnu son erreur. Ils se sont réconciliés et Paul dit « Amène Jean-Marc, j'ai besoin de lui. Il est utile dans le ministère. » C'est beau, non? C'est super beau de voir que, ben oui, il y a des abandons temporaires. Ouf. Ouf, ouf et ouf encore. Et ce qu'on apprend, mes amis, c'est que même les meilleurs peuvent un jour craquer, peuvent abandonner le Seigneur, peuvent succomber aux tentations, peuvent se casser la figure, peuvent renier le Seigneur, mais grâce à Dieu, ces mêmes personnes peuvent se repentir et revenir au Seigneur. Et des versets, par exemple, comme Proverbe 24, 16, quel encouragement, 24, 16, qui dit « Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Oui, nous pouvons chuter, mes amis, nous pouvons chuter, mais Dieu, dans sa grâce, nous relève. Et certainement que le plus célèbre de ces personnes qui se sont cassé la figure, si vous voulez le dire, mais qui sont revenus, devinez qui c'est? L'apôtre Pierre. Et je ris parce que l'apôtre Pierre, c'était le leader des apôtres. C'est le top du top. Et le top du top, lui aussi, à un moment donné, a renié le Seigneur. C'est intéressant. Hein? Donc c'est vraiment le plus grand des exemples. Et c'est ce qu'on va lire maintenant. Et
examiner ce texte. Juste avant de le lire, je vous situe le contexte. Nous sommes la nuit avant la crucifixion de Jésus. Donc c'est le jour avant sa mort. 2 disciples avaient préparé une chambre haute dans Jérusalem, ça on l'a vu dimanche dernier, où Jésus et ses 12 disciples avaient ensuite célébré le repas de la Pâque ensemble. Vous vous rappelez que c'est pendant ce repas que Jésus a pointé Judas du doigt et a révélé son plan pour le trahir. Vous vous rappelez, on a vu que Satan est rentré dans Judas. Judas quitte le repas rapidement pour exécuter son plan de traîtrise. Et là, on arrive maintenant à notre texte, Marc chapitre 14, à partir du verset 26 que je vais lire. Après avoir chanté le cantique, ou les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et on s'arrête là. Alors ces quelques versets sont simples, c'est du narratif. J'ai divisé mon étude en 5 parties toutes simples qui décrivent l'action dans ce récit. L'action dans ce récit. Alors numéro 1, Jésus prédit l'abandon des disciples. Jésus prédit l'abandon des disciples. Regardez verset 26. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc ils viennent avoir leur repas ensemble, ils chantent, probablement un cantique tiré des psaumes 113 à 118, le grand Hallel, ils appelaient ça. Puis ils ont quitté cet endroit, ont traversé la rivière du Kidron, puis grimpé le flanc ouest de la montagne des Oliviers jusqu'au jardin de Gethsémane. Donc ils ont quitté Jérusalem, ils sont descendus, ils sont montés, on va le faire la semaine prochaine. Ceux qui iront à Jérusalem, ça va être vraiment intéressant. Et donc ils sont en route lorsque la conversation qui suit a lieu. Ils sont 12. Jésus et les 11 disciples. Judas est déjà parti. Judas est en train de concocter le plan parce que dans le jardin de Gethsémane, il va venir avec les Romains pour arrêter Jésus. Il est probablement tard dans la nuit, le repas de la Pâque ayant été pris. Les commentateurs estiment l'heure 22, 23 heures par là. Et Jésus dit au verset 30, « Aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante. » Donc, c'est la nuit. Et le verset 27, Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Donc ils sont là en train de marcher et tout d'un coup Jésus leur dit, « Écoutez, vous serez tous scandalisés. » Le mot scandalisé, scandalizo, l'idée c'est de poser une pierre d'achoppement. Vous avez déjà été sur un chemin, tout d'un coup vous voyez pas une petite pierre et tac, petit croche-patte là, vous trébuchez. Ben, ici c'est l'idée, un piège, une occasion de chute. Alors dans quel sens est-ce qu'il dit? Il dit vous serez tous scandalisés. Comment? Ben ils allaient être scandalisés par leur maître. Jésus est en train de dire vous allez abaisser votre maître, donc moi Jésus. Donc c'est moi qui va être quelque part votre pierre d'achoppement, votre scandale. Alors moi ce qui m'a vraiment fait, pas peur, mais ce que j'ai remarqué ici, regardez ce qu'il dit. Vous serez quoi? Tous. Tous. Jésus prédit qu'ils allaient tous l'abandonner à un moment donné. Mais regardez, c'est intéressant. Ils ont tous protesté. Verset 31. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas, et tous dirent la même chose. Mais non, moi, jamais de la vie, je vais te renier ou
ou tomber, ou chuter, ou être scandalisé par toi. Jamais! Ils ont tous dit ça. Et on sait dans Matthieu 26, 56b qu'ils l'ont tous abandonné en fait. Donc Jésus, comme toujours, il a raison. Alors moi je pense que c'est quand même important de ressouligner ce petit détail. Dans Matthieu 26 et le verset 29, donc c'est tous les textes parallèles, il est dit ceci, je vous le dis. Jésus dit à ses disciples, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Moi, je suis convaincu personnellement que ces hommes étaient tous sauvés, sauf Judas. Parce que là, il leur dit clairement qu'il va boire avec eux dans le royaume ce vin. Donc, apparemment, Jésus est convaincu qu'ils sont vraiment sauvés. C'est important de le dire. Dans Jean 17, 6, « J'ai fait connaître ton nom, Jésus prie, aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Intéressant. Malgré leurs problèmes, Jésus affirme que ce sont les hommes qui ont gardé sa parole. Et dans Jean 17, 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. » Donc là, on a l'impression que Jésus dit clairement, tous sont sauvés, il n'y en a qu'un qui était vraiment perdu, c'est Judas. Donc ce qui est intéressant et quelque part encourageant pour moi, parce qu'on lit ça, on se dit « aïe, 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 aïe », c'est que même un chrétien régénéré peut chuter. Regardez encore le verset 27, on est de retour à Marc 14, verset 27. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Alors c'est une prophétie. Une prophétie de Zacharie 15, 7. 15, 7 ou 13, 7 13, 7. Qui dit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Donc c'est intéressant que Jésus est en train de dire que leur chute a été même prophétisée. Leur abandon est prophétisé ici. Le berger, Christ, a été frappé par l'Éternel, donc il n'a pas épargné son propre fils. Et le troupeau a été dispersé. Une prophétie. Écoutez, là je suis face à quelque chose que même moi je ne comprends pas. Nous voyons ici d'un côté l'omniscience de Jésus et sa souveraineté. Il est absolument souverain. Il contrôle tous les événements de la vie. Là, il y a une prophétie biblique par rapport à l'abandon des disciples. Comme quoi, ils se dissocieraient du Maître. Qu'ils seraient dépassés par la violence de leur âge. En même temps, on a vu ça avec Judas. Judas était pleinement responsable pour son acte, même s'il a été prophétisé. Vous ne comprenez pas? Moi non plus. Mais la Bible est claire à ce sujet. Et ce qui m'encourage ici, mes amis, personnellement, c'est l'omniscience de Jésus. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on parlait de l'homme à la cruche d'eau. Que Jésus a dit à ses disciples, allez à Jérusalem, vous verrez un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le. Et on a vu que l'homme était probablement inconscient du fait que Dieu était en train de l'utiliser pour mener les deux disciples à l'endroit où il devait avoir la dernière Pâque. Et là, moi, quand j'en ai parlé cette semaine, cet homme à la cruche d'eau, moi, ça m'a absolument soufflé de voir le détail du contrôle de Dieu dans nos vies, même si on ne comprend pas. Et là, on le voit encore ici. L'omniscience de Jésus est totale, mes amis, totale. Et le verset 28. « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Vous allez voir. Là, il faut s'arrêter et réfléchir un petit peu à ce qu'il est en train de dire. C'est que des prédictions ici. C'est que des prédictions. Il prédit clairement qu'il allait ressusciter. Une chose qu'il a déjà fait plusieurs fois ici.
dans le livre. Au fait, la résurrection de Jésus est une des clés pour nous, lorsque nous devons faire face à la mort. Si Jésus est vraiment ressuscité, je ne le doute pas, bien sûr, je l'affirme, mais si Jésus est vraiment ressuscité des morts, vraiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort n'est pas la fin. C'est pas la fin, mes amis. On pense que c'est la fin, mais c'est pas la fin, puisque Jésus était mort et il est ressuscité des morts. Ça veut dire qu'il était mort, mais il était vivant. Et il s'est ressuscité. Et dans Jean 11, c'est exactement ce que Jésus dit à Marthe. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Mes amis, tu ne vas jamais pouvoir faire face à la mort de manière sereine et joyeuse si tu n'es pas convaincu que Jésus est ressuscité des morts et qu'il peut te ressusciter avec lui. Sinon, la mort devient mais épouvantable. Épouvantable. Donc Jésus prédit sa résurrection. Ça, c'est génial. Deuxièmement, Jésus prédit qu'il irait en Galilée après sa résurrection. C'est comme très spécifique, je trouve. Vous ne trouvez pas? Mais oui. Après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Alors, ça veut dire qu'il sait déjà les détails sur sa mort, sur sa résurrection, et sur ce qu'il va faire après sa résurrection. Écoutez les gars, après que je serai ressuscité, d'accord, j'irai en Galilée, et au fait, vous allez y aller aussi. Donc il savait même déjà que les disciples iraient en Galilée pour le retrouver. C'est quand même remarquable. Qui implique aussi, bien qu'ils allaient le déserter, qu'ils seraient tous réunis. Alors bien sûr, il a apparu à beaucoup de gens après sa résurrection, ça on le sait. Dans Corinthiens 15, je voulais enseigner, verset 3, « Avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il était enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour. » Donc Jésus l'a prédit, mais non, c'est prouvé, affirmé, selon les Écritures, et qu'il a apparu à Céphas, Pierre, on y reviendra, puis aux 12. Ensuite, il a apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il a apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. À tous les apôtres. Après eux, tous, il m'a aussi apparu à moi, dit Paul. Donc, Jésus prédit l'abandon des disciples, pur et simple. 2. Pierre conteste. Pierre conteste. Je ne devrais pas rire, mais c'est vrai que c'est assez rigolo parce qu'on le connaît assez bien, Pierre. Regardez verset 29. Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Jésus dit, écoutez, vous allez être scandalisés par moi. Pierre dit, mais non, attends, Jésus, tu n'as rien compris. Moi, jamais de la vie. Il réagit fortement. Un homme impétueux, orgueilleux, arrogant, il entend ce qu'il veut entendre. Lui se pense au-dessus de la possibilité de chuter. Il se croit en plus supérieur aux autres. C'est intéressant ce qu'il dit. Quand tous seraient scandalisés, je ne serais pas scandalisé. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Bon, écoute, les autres peut-être, moi, impossible. Vous croyez qu'il a un petit problème d'orgueil là, tout petit peu? Je suis l'exception, dit-il. Alors, il avait bien entendu le mot « tous ». Jésus a dit « vous allez tous être scandalisés ». Alors, Pierre corrige « tous sauf moi ». Alors, quelle erreur est-ce que Pierre commet ici? Premièrement, il n'a pas cru aux paroles du Seigneur. Mais non, Jésus a dit que vous aurez tous scandalisés, lui dit non. Donc, il n'a pas cru aux paroles du Seigneur. Ça, c'est peut-être pas très bien. En fait, ça soulève la bataille pour la Bible. C'est la bataille pour la Bible.
C'est ça la question. Est-ce que c'est la parole de Dieu, oui ou non? Est-ce que chaque parole est inspirée? C'est intéressant. Ici, la différence entre Pierre et Jésus, c'est sur un mot, tous. Tous ou pas tous? Jésus dit tous, Pierre il dit pas tous. Qui a raison? Donc vous voyez, ça peut se jouer sur un mot. C'est pour ça que c'est important l'inspiration de la parole de Dieu. Est-ce qu'elle est inspirée, oui ou non? À ce moment-là, Pierre dit non. 2. Autre problème qu'il a eu, il avait une attitude de dédain envers les autres disciples. Non mais cette tournure de phrase dans l'original, je cite un gars qui s'appelle Hendrickson, un commentateur, il dit ceci, je cite. C'est comme si Pierre disait la chose suivante. Je pourrais concevoir que Matthieu, l'ex-publicain, puisse tomber si bas qu'il renierait le maître. Je pourrais aussi concevoir que Jacques et Jean, les fils de Zébédée, renient le Seigneur. Je pourrais même concevoir que mon propre frère André pourrait renier et abandonner le maître. Mais pour moi, Pierre, là je suis catégorique, impossible. Qu'est-ce que vous pensez? Moi je pense que Pierre avait une opinion trop haute de lui-même. En Corinthiens 10, 12, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mon ami, quand tu commences à te sentir invincible, le danger guette. 3, troisième faute, il avait une attitude de supériorité non fondée. Il était arrogant, orgueilleux. Et, quatrième erreur, il n'a pas appris la leçon dans Matthieu 16 qu'on a vu dans un autre contexte il y a quelque temps quand on faisait des études sur l'Église. Vous vous rappelez? Matthieu 16, 21, dès que lors que Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Donc Jésus annonce « Je vais mourir », Pierre il dit « Non, 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 t'as pas compris, jamais, jamais ça va arriver. » À quoi Jésus répond, verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Oh, Pierre est bien intentionné dans sa remarque. Mais beaucoup de gens sont bien intentionnés et terminent vers la catastrophe. Non, Dieu ne veut pas une bonne intention, mais la vérité. Et c'est ce que Pierre négligeait de saisir ici. Et c'est intéressant, Jésus regarde à Pierre, mais c'est comme si Satan est derrière lui. Jésus, bon, il voit tout, bien sûr. Alors Pierre, il y a Pierre, mais derrière lui, c'est comme il y a Satan en train de souffleter dans son oreille. Mais non, écoute pas Jésus, il dit n'importe quoi. Et Jésus voit Pierre, mais il voit Satan derrière Pierre. Et c'est pour ça qu'il lui dit, arrière de moi Satan, parce qu'il se voit, lui, disciple, être influencé par l'ennemi. C'est incroyable. Tu mets en scandale. Pourquoi? Et c'est ça la clé. C'est Matthieu 16, 23 la clé. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mes amis, c'est la clé du texte ici. C'est la clé. C'est la clé. Est-ce que mes pensées sont mes pensées ou les pensées de Dieu? C'est ça la question ici. Pierre raisonnait de son esprit humain et concluait ce qui paraissait logique. Il fait confiance à sa propre raison humaine, charnelle, bien intentionnée, mais à l'encontre des pensées de Dieu. Voilà. Alors, dans un moment d'humanité, il dit, moi t'abandonner? Jamais de la vie. 3. Jésus prédit en détail le triple reniement de Pierre. Verset 29, Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serais pas scandalisé. » Verset 30, et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Alors, puisque Pierre n'entend pas, Jésus devient beaucoup plus précis.
Il monte la barre un petit peu. Plus solennel, je te le dis en vérité. Quand Jésus dit en vérité, ça veut dire que c'est vraiment vrai. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit, lorsqu'il ne dit pas ça, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais il est en train de vraiment souligner. Écoute là ce que je vais dire, Pierre, fais gaffe, parce que vraiment ce que je te dis, c'est vraiment du vrai, quoi, d'accord? Donc, je te le dis en vérité. C'est plus spécifique. Aujourd'hui, cette nuit même, ton Pierre, il dit, mais non, moi, jamais de la vie, dans le temps. Si c'est 22 heures ou 23 heures, dans 2, 3, voire 4 heures, tu vas me renier. Mais non, mais attends, Jésus, franchement, écoute, tu parles au mauvais homme, là. Pas moi, quand même. Non. Non. C'est plus personnel. Je te le dis. C'est à toi, pas aux autres. À toi, Pierre. Toi qui es têtu, qui n'écoute pas, qui n'entend pas. C'est plus détaillé. Avant que le coq chante 2 fois. Waouh, si c'est spécifique, c'est incroyable quand même. Et c'est encore plus clair. Tu me renieras 3 fois. Pierre, il dit, mais non, c'est pas possible que je te renie. Ah bon? 3 fois. Compte. Vous savez, de nouveau, alors moi, je recule maintenant de ce détail et je me dis, ce qui m'a encouragé cette semaine, c'est de savoir que Dieu sait tout. C'est tout. C'est tout. C'est comme si Jésus avait à sa disposition un film de notre vie quelque part, du début à la fin. Chaque parole, chaque pensée, chaque événement, chaque action, chaque hésitation, chaque péché, chaque mouvement, avec un rappel instantané. Vous savez que quand on va à un match de hockey, ils marquent, ensuite ils font un instant replay. Comment on appelle ça en français? Un replay instantané, d'accord. Ben, il peut faire ça avec notre vie aussi, à n'importe quel moment. Et il peut même forwarder, je ne sais pas si ça se dit comme ça, on est dans un monde international, d'accord, avancer le film au 5 mai 2023. Il sait absolument tout. C'est quand même incroyable d'y penser à ça. Parce qu'il savait déjà tout sur Pierre. Il savait combien de fois, à quel moment, le coq, la totale, 3 fois. Ensuite, la Galilée, la résurrection, qui seraient ensemble. Et non seulement il savait ça pour Pierre, mais il savait ça pour Judas. Et pour les autres. Et pour lui-même. Jésus connaissait, vous vous rappelez, on a vu ça, tous les détails de sa propre crucifixion, même qu'on cracherait sur lui. Et pourquoi un rappel du chant du coq? Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Ben, c'est pour que ce coq devienne pour Pierre un rappel de la prédiction et aussi un moyen de ramener Pierre à la repentance. Ce coq deviendrait pour Pierre l'alarme de sa conscience. Vous savez ce qu'on apprend ici en fait? Écoutez bien. Jésus connaissait Pierre mieux que Pierre connaissait Pierre. Jésus connaissait Pierre mieux que Pierre connaissait Pierre. Et donc je me dis, Dieu me connaît mieux que moi, je me connais. Donc moi, il faut vraiment que j'ai la perspective de Dieu sur ma vie, quoi. Alors c'est encourageant, parce que ça veut dire qu'il connaît ma vie, il connaît le détail de ma vie, mes joies, mes peines, mes problèmes. Il n'est pas insensible à moi. Et moi, ce qui m'encourage, c'est qu'on va le voir dans quelques instants, oui, c'est vrai, il prédit la chute de Pierre, mais ensuite il va le restaurer. C'est tellement beau. Mais pas encore. 4. Pierre conteste. Encore. Oh, il est têtu, hein. Je répète le verset 30. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement. Il est marrant ce gars quand même, hein. Il reprend plus fortement. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. C'est comme si Pierre devient de plus en plus catégorique et il réfléchit. Il part de plus en plus fort.
Vous avez remarqué, les gens, quand ils ne sont pas d'accord avec vous, ils osent ce ton, comme si ça va changer quelque chose. Puis avec Jésus, ça ne marche jamais au fait. Hein. Hausser le ton. Il affirme n'importe quoi, mais il était sincère, c'est ça qui fait un peu peur. Il était sincère. Il rentre dans un élan de paroles stupides et imprudentes. Il affirme son opposition à ce que Jésus dit. Et c'est intéressant que là, il dit même s'il faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Dans Matthieu 26, 35, ça c'est vraiment la meilleure. Hein. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Non, ce n'était pas ça que je cherchais, c'est pas grave. Bref, il est convaincu que pour lui, ce n'est pas possible qu'il le renie. Alors, ce qui est surprenant aussi, c'est la fin du verset 31, et tous dirent la même chose. Voilà. Maintenant, on voit que Pierre a une influence sur tout le groupe. Moi, je crois qu'il y a une grande leçon ici. Pierre a clairement influencé les 10 autres disciples à se laisser emporter par son beau discours, pourtant irréfléchi, qui allait contre la prédiction de Jésus 2 fois. Mais ils ont quand même suivi Pierre. Ils se sont laissés leurrer par ses paroles pieuses, convaincantes, belles, courageuses, mais erronées et fausses. Et c'était leur leader. C'était leur leader. Alors bien sûr, quand votre leader vous parle, quelque part, on a envie de suivre. Ça devrait être comme ça, parce qu'on a confiance dans nos leaders. Et donc, ils le suivent. Alors, quand il est dit « et tous dire la même chose », de quoi? De quoi parle-t-il? Ils disent dire la même chose par rapport à quoi? Quand il dit qu'il me faudrait mourir avec toi, je te renierai pas, les autres disciples ont dit la même chose, apparemment. Alors, la question que je me suis posée, mais pourquoi est-ce qu'ils avaient un tel élan de certitude de dire « jamais, jamais de la vie on va te renier ». Pourquoi c'est tellement fort ici? Bien, je pense que la réponse, c'est Judas. C'est Judas, juste quelques instants avant, lorsqu'ils étaient en train de manger le repas, vous vous rappelez? Qu'est-ce qui s'est passé entre le repas et maintenant? Judas les a abandonnés. Il a été démasqué par Jésus. Judas est sorti, il est sorti. Il était coupable. Et les autres qui étaient bouche bée par rapport à Judas, vous vous rappelez, on a vu ça la semaine dernière, qui jamais de leur vie ils auraient imaginé que Judas aurait pu faire ça. Parce qu'ils ont tous pensé, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi? Non, c'était Judas, il est sorti, là ils ont eu la trouille, je pense. Ils se sont dit, mais jamais de la vie on fera comme Judas. Et Jésus prédit, cette nuit, vous allez m'abandonner. C'est compliqué, hein? Je me sens tout petit, là. Moi, ces textes comme ça, ils me font peur, moi. Je ne sais pas si... Des fois, je regrette être un prédicateur systématique, méthodique, linéaire, parce qu'il y a des textes que je sauterais volontiers, d'accord? Mais si je saute, vous allez me lyncher. Je ne peux pas faire ça, non? Vous allez me dire, mais pourquoi tu sautes ce texte? Non, parce que je ne l'aime pas, il est inconfortable. Mais non! Alors on veut l'entendre, justement. Voilà un de ces textes. Il est assez inconfortable, quelque part. Parce qu'on peut, quelque part, tous se mettre, n'est-ce pas, à la place de Pierre et des autres disciples. Alors, quelle est l'application? Ah, écoutez, là, j'espère que vous allez être encouragés. Si vous êtes découragés, là, vous allez être encouragés. Est-ce que vous ne trouvez pas étrange comme ce texte finit ici? Regardez. Alors, Jésus le reprend 2 fois, verset 31. « Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dire la même chose. Fin du texte. C'est un peu étrange, non? Vous ne trouvez pas? Je ne sais pas, j'aimerais... Parole d'encouragement. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Mais et la suite, là? Alors,
Je vous donne la suite de l'histoire. D'accord? La voici. Pierre renie Jésus 3 fois. Chapitre 14, versets 66 à 72, on le verra dans 2 semaines. Chapitre 14, 72, il entend le coq chanter. Et il comprend maintenant que la parole de Jésus est toujours vraie. Il a renié Jésus, il a entendu le coq chanter. Et maintenant, il est convaincu que c'est vrai ce que Jésus a dit. Luc 22, 60 à 61 nous dit qu'il est transpercé par le regard de Jésus. Ils sont en vue l'un de l'autre, ils le renient. Jésus regarde Pierre dans les yeux, et il est transpercé. Chapitre 14, 72 nous dit qu'il pleure, Pierre pleure. Matthieu 26, 75 nous dit qu'il pleure amèrement, parce qu'il comprend. Dans Luc 24, 34, Jésus apparaît à Pierre en privé après sa résurrection. Donc, il pleure amèrement, Jésus est crucifié, il ressuscite. On a vu dans Corinthiens 15, 5 que Jésus apparaît à un moment donné à Céphas, à Pierre. Jean 21, 15 à 17, il est restauré par Jésus publiquement sur la rive en Galilée. Pierre. Dans Jean 21, 18 à 19, Jésus prédit même quelle sorte de mort elle allait subir. Crucifixion. Jésus prédit la mort de Pierre. C'est Pierre qui, après la résurrection, va maintenant présider la réunion pour remplacer Judas dans Actes chapitre 1. Dans Actes chapitre 2, Pierre est rempli de l'Esprit. C'est Pierre qui prêche avec vigueur et courage. Et 3000 personnes se convertissent d'un coup dans Acte 2. C'est Pierre. Pierre. 3000 personnes se convertissent. Dans Acte 3, c'est Pierre qui guérit miraculeusement l'homme boiteux en compagnie de Jean. C'est Pierre qui prêchait un autre sermon qui mena à son arrestation et celle de Jean dans Acte 4. C'est Pierre qui, le lendemain, parle avec courage et conviction à la cour devant laquelle il comparaissait dans Acte 4. C'est Pierre ensuite qui est le porte-parole dans l'épisode de la confrontation d'Ananias et Saphira dans Acte 5. C'est Pierre avec Jean qui allait en Samarie après le travail d'évangélisation de Philippe. C'est Pierre ensuite qui reprend sévèrement Simon pour son hérésie. C'est Pierre un peu plus tard qui guérit miraculeusement Énée, paralysé depuis 8 ans, couché sur un lit dans Acte 9. C'est Pierre finalement qui ressuscite Dorcas et Tabitha des morts, ou Tabitha, la même personne. C'est Pierre finalement qui amène Corneille à sa maison et sa maison au Seigneur, Acte 10. C'est encore Pierre qui est miraculeusement délivré de prison dans Acte 12. Et c'est Pierre qui écrit ses mémoires, qui deviennent partie des Saintes Écritures parce qu'il écrit 1 et 2 Pierre. Et il devient ainsi un des auteurs du Nouveau Testament qui, elle, est la parole inspirée de Dieu. Et Pierre meurt, selon la tradition, crucifié à l'envers, se sentant indigne de mourir comme son sauveur. Il avait donc bien appris l'humilité. Écoutez, voilà ce qui s'est passé avec un homme qui a renié le Seigneur 3 fois. C'est absolument fantastique. La grâce de Dieu dans la vie d'une personne qui est prête à se repentir. Alors, pourquoi Pierre a-t-il de manière si têtue contesté et renié le Jésus? Je me suis posé cette question. Je suis encore dans l'application ici. Pourquoi il a fait ça? Plusieurs choses. Premièrement, il n'a pas cru aux paroles de Jésus. Nous devons nous poser la question, est-ce qu'on croit vraiment aux paroles de Jésus? Voilà. 2, il était trop confiant en lui-même, manque d'humilité, il avait de l'orgueil.
Il a de l'orgueil. Comment savoir si on est orgueilleux? Moi, je pense que, bon, il y a plusieurs choses, mais une chose qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on est corrigible? Quand quelqu'un vient nous parler, il nous corrige sur un truc, on réagit comment? Ouais, non, moi, jamais de la vie, et tu te prends pour qui? Ou bien c'est, ah, écoute, vraiment, merci, super, là, j'ai pas vu ça, quoi, là, il me fallait ça. Merci, frère, merci, sœur. Il avait le dédain pour les autres disciples. Ouais, il avait un problème de sentiment de supériorité, clair et net. Écoutez, là, ça m'a vraiment fait peur. Le prochain, vous savez ce que c'est? Matthieu 26, 41. Ça, on verra la semaine prochaine. Écoutez ce que Jésus dit. Il est en train de dire ça aux disciples qui s'endorment plus tard dans le jardin. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous savez quel était un des problèmes de Pierre? Manque de prière. Manque de prière. Parce que Jésus lui dit, priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Manque de prière. Et certainement un manque d'analyse personnelle honnête. Le psaume 139, on le connaît bien. Verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Est-ce que c'est notre prière vraiment authentique? Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce qu'on est vraiment brutalement honnête? Et on demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi, est-ce que je me gourre, est-ce que je me trompe, est-ce que je suis sur une mauvaise voie? Sois radical avec moi. On doit se poser ces questions, c'est obligatoire. Alors, pourquoi est-ce que Pierre a terminé si bien? Parce qu'il termine vraiment bien, vous ne trouvez pas? Allez voir, son nom est pour toujours inscrit dans les Écritures comme un des auteurs. Non mais c'est quand même incroyable que tu peux chuter si bas et être honoré si haut. Pourquoi? Alors moi je pense que c'est lui qui nous donne la raison et la réponse. Allez avec moi dans vos Bibles à 1 Pierre 5. Je crois que c'est lui-même qui écrit la réponse. Cet homme orgueilleux, cet homme rempli de lui-même quelque part, dédain pour les autres, c'est lui qui écrit ces paroles. Je sais que vous n'allez pas y croire, mais c'est vraiment lui qui écrit ces paroles. Écoutez bien, 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Maintenant écoutez, c'est Pierre qui écrit ça. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Si quelqu'un pouvait écrire « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera », c'est Pierre, parce que c'est le seul disciple à qui Jésus a dit « Arrière de moi, Satan ». Et cet homme a réalisé que la clé, c'est l'humilité. L'humilité. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Moi, je demande au Seigneur vraiment de travailler ce domaine dans ma vie, quoi. Et j'espère qu'on fait tous ce même travail.
Peut-être qu'on doit rentrer chez nous cette semaine et relire le psaume 139 et dire au Seigneur, Seigneur, écoute franchement, regarde à l'intérieur de moi, c'est pas un jeu. Je veux que mes pensées sont tes pensées et pas le contraire. Voilà ce que je demande au Seigneur. Alors moi, je suis personnellement encouragé, là, vraiment encouragé. Je me dis, mais c'est génial comme le Seigneur, il restaure les gens. Amen. Moi, je propose qu'on prenne quelques instants de réflexion. Peut-être, tu peux venir jouer, peut-être un petit peu de musique de fond. Voilà. Juste réfléchir. On a beaucoup dit. Je ne sais pas où vous en êtes personnellement avec le Seigneur. Je me suis posé cette question cette semaine. J'ai demandé à Meg, j'ai dit, Meg, comment est-ce que j'applique ce passage pour tout le monde dans l'Église? On a tous des situations différentes, des boulots différents, des situations maritales différentes. Comment on fait? En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Dieu sait. Dieu sait comment il veut appliquer ça dans ton cœur. Donc prenons quelques instants de réflexion et faisons le point dans notre cœur. Seigneur, nous te remercions ce matin pour la grâce que tu as manifestée à l'apôtre Pierre et aux autres disciples. Et Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous manifestes à nous, pour ton pardon. Seigneur, combien de fois, d'une manière ou d'une autre, est-ce que nous avons renié aussi le Sauveur? Seigneur, tu pourrais certainement nous reprendre chacun et chacune. Tu pourrais peut-être aussi nous dire, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais des hommes. Seigneur, pardonne-nous. Mais merci pour ton sang précieux, Seigneur, qui est coulé pour nous. Merci parce que ces hommes ont chuté, mais ils te connaissaient, Seigneur. Et voilà le sort de notre humanité. Nous sommes sauvés, Seigneur, mais nous pouvons chuter et trébucher. Seigneur, à toi toute la gloire, parce que tu nous restaures, tu es patient avec nous, tu nous aimes. Seigneur, fais ton œuvre dans chacune de nos vies, là où on a besoin de l'avoir au plus profond de notre être, Seigneur. Et que tu reçoives toute la gloire. Seigneur, merci et merci encore. Au nom de Jésus. Amen.